Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la paire Euro-CHF, donc ça fait assez longtemps qu'on l'a pas vue, je ne sais même pas si on l'a vue, puisqu'on est dans une configuration particulière qui peut être intéressante au niveau du trading. Alors voilà le graphique en unité de temps journalière, on est en D1, et on observe ici sur la dernière séance, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, je précise qu'il est 20 h à peu près, donc c'est pas tout à fait terminé mais c'est quand même pas loin. Une belle bougie baissière, sans ombre, sans mèche, c'est propre. Donc mouvement baissier très clair et très annoncé. Alors ce mouvement baissier n'est pas dû au hasard, c'est qu'on a franchi un seuil technique très important. Alors on va le tracer à peu près ici, bon c'est dû à peu près, mais une fois que c'est fait maintenant de toute façon pas grand chose à préciser. Voilà, donc à peu près au 1,24,5 disons. Bon, c'est à débattre parce qu'il y a un petit plus bas en dessous, mais bon, je considère qu'on passe par là où cette droite passe par le plus grand nombre de plus bas. Donc pour moi est assez significative. Donc comme j'ai dit, donc autour des 1, 1,25, 1,24,5 par là, on avait une droite de support très importante. Et on a aussi une droite de résistance au-dessus. Là, exactement. Autour des 1,32,0, 1,32. Qui ont englobé les cours, donc qui ont formé un joli range, hein, comme vous voyez, hein, puisqu'on a eu pas mal de points de contact de part et d'autre. C'est une belle configuration à plat, de canal à plat, de range, comme on appelle ça. Et donc, aussi claire elle est, aussi clair son franchissement sera. Donc, la sortie n'est pas ambiguë, hein, on sort du canal, on accélère rapidement à la baisse. Donc, puisque là, on est sorti en force. En fait, on n'est pas vraiment sorti en force, c'est aujourd'hui la sortie vraiment effective. Parce que si on trace, en fait, c'est vraiment aujourd'hui, même si on a l'impression que là, voilà, ça fait pas longtemps, ça fait déjà 2-3 jours que ça a cassé, c'est vraiment aujourd'hui parce qu'il y a eu des hésitations, et ça se comprend, puisqu'il y avait un plus bas, encore un petit peu plus bas que la droite que j'ai tracée, qui est ici, et là, bon, on imagine bien que là, sur les deux bougies d'hésitation, hein, on a des petits corps avec des ombres importantes. Sur ces bougies là on n'était pas tout à fait certain encore, mais là aujourd'hui c'est clair, c'est net, c'est on commence à minuit, on finira à minuit, et vu comme c'est parti, il n'y aura pas d'ombre, ça sera que de la baisse du soir au matin. Donc pour moi la vie déjà clairement est baissier sur le fond, il n'y a pas à tortiller. Aller chercher un avis aussi maintenant, je pense que c'est assez difficilement envisageable. Bien entendu, je parle d'un avis de fond, hein, bien sûr, pas de ce qui pourrait se passer demain, puisque comme vous le savez, après une cassure, on a très souvent un pullback. Alors, bon, vous m'entendez souvent dire ça, hein, je pense qu'il est vraiment préférable de trader le pullback dans ce genre de situation, puisque là, les cours ont déjà beaucoup progressé à la baisse, et prendre maintenant, bien que ça puisse être opportuniste et intéressant, si on veut serrer un petit peu son stop et maximiser son ratio, c'est dangereux. Je pense qu'il faut attendre un pullback, ou pas prendre le trade du tout. Donc ça c'est mon avis. Alors au niveau du trading, là on a à peu près tout qui est posé, on a à peu près tout devant nous pour savoir comment placer nos entrées et nos sorties. Donc pour moi le take profit ça sera pas compliqué, c'est les objectifs de sortie d'un canal classique, hein, qui sont horizontal ou non, c'est la différence entre les deux droites. On le reporte au point de sortie, donc on va le reporter au point de sortie que j'ai mis en premier, c'est-à-dire celui d'avant, hein. On va supprimer celui-ci, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc on est à peu près autour des 1,17, je dirais, voilà, 1,17 c'est l'objectif théorique. Bien évidemment, on privilégiera de sortir un petit peu avant, au cas où on rebondisse dessus. Donc disons 1,17,5 sera un bon objectif. Après pour le stop, je pense qu'au-dessus des derniers plus hauts, ça me paraît très intéressant. C'est-à-dire, voilà, donc là on a une ligne de plus haut. Ici pour moi, là ça me paraît être un bon niveau. Disons un petit peu au-dessus, 1,26,7 par là. Donc 1,26,7, on va tracer. Là.
Donc là, vous imaginez que si on prend position maintenant, c'est assez passable, parce que là, notre position elle est ici. On aurait cette distance, à peu près. Si on la reporte en sortie, on aurait quoi, un ratio de 1,3, 1,4. C'est un petit peu léger. Si on attend un pullback, j'assure pas qu'il y en aura. C'est vraiment que orienté trading. C'est-à-dire que là, je dis, vaut mieux attendre dans le terme en tant que trader, il vaut mieux attendre le pullback que de prendre maintenant. Ou vaut mieux attendre le pullback et ne plutôt que prendre maintenant en fait. S'il n'y a pas de pullback, il vaut mieux pas prendre du tout. Donc là, mon idée, c'est que les cours repartent vers là, vers la droite, hein, ça me paraît assez logique. Il peut y avoir d'autres niveaux, on a la moyenne mobile 20, je pense, qui fait souvent office. Peut-être même une moyenne mobile à plus court terme, peut-être la moyenne mobile 7, mais peut-être qu'elle est un peu trop proche elle par contre. Mais bon, disons la droite, elle est vraiment très puissante cette droite, donc je pense que si les cours sont amenés à faire un pullback, ça ira sur la droite. Donc disons qu'on a un pullback, notre cours d'entrée reviendrait à peu près à ce niveau-là. Et là, bien évidemment, vous imaginez que notre ratio, disons qu'on est sur ça, est bien plus ample. Vous voyez, là, on en a une fois. Disons que... Bon, c'est à peu près au pif, hein, mais... On va avoir à peu près... Bon, on va dire qu'on a un peu plus qu'un ratio de 3, peut-être. Ouais, on doit avoir... Ouais, ben on a un ratio de 3,1, 3,2, je dirais. Ce qui est beaucoup plus, puisque c'est plus du double de ce qu'on aurait si on prenait position maintenant. Évidemment, comme ça, dit comme ça paraît pas, hein, mais vraiment, l'attente d'un pullback fait vraiment changer le trading. Et si vous attendez pas le pullback, potentiellement, vous allez quand même le subir. Donc, l'attendre, c'est pas prendre plus de risques. Voilà. Donc, mon avis sur la paire est clairement baissier à moyen terme, c'est-à-dire d'ici plusieurs jours, plusieurs semaines. La tendance de fond est clairement baissière, ça c'est mon avis aussi. De toute façon, c'est difficile à contester. Voilà, donc après, on va voir un petit peu, on va faire tourner un petit peu les indicateurs pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme configuration. Alors, si on trace le RSI, ici, bon, on est rentré en survente, mais ça n'a rien d'étonnant, hein, de toute façon, il faut bien y rentrer un moment ou un autre si on veut faire une belle baisse. Après, au niveau des divergences, on n'a absolument rien, ni caché. Là, on pourrait en avoir une cachée, et encore, c'est à débattre. Oui, en fait, on aurait pu, mais bon, elle est déjà passée à la limite, donc pas d'intérêt. Donc pour le RSI, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on est rentré en zone... Alors en fait, l'intérêt de savoir si on est rentré en survente, c'est qu'on pourrait peut-être avoir, c'est peut-être le signe de notre fameux pullback, on pourrait peut-être avoir un rebond sur le niveau des 30 et venir chercher notre support devenu résistance, qui deviendrait potentiellement résistance, qui n'est pas encore. Alors, si on trace les bandes de Bollinger, ici, bon, on voit elles sont régulières, hein, ça marque régulière à la baisse, hein, donc c'est pas un mouvement, il n'y a pas vraiment de surachat, c'est pas en excès, il n'y a pas d'excès de volatilité, on reste dans une tendance baissière de fond, la moyenne mobile 20 est orientée, ici on la voit bien, enfin on la voit pas très bien avec le bleu dans les tracés, voilà, orientée à la baisse, on peut placer son stop au-dessus aussi du bleu, mais de toute façon, sur cette analyse, je pense qu'il n'y a pas 50 choses à dire. C'est vraiment l'affranchissement de ce canal. Il n'y a pas à aller plus loin, c'est pas besoin d'aller chercher trop d'indicateurs. Là, on a vraiment les informations devant nous. C'est-à-dire, si je résume rapidement, une pause au niveau sur la support, puis une cassure légère, une temporisation dessous et une cassure franche. Et là, la cassure franche, elle l'est vraiment. Je vais zoomer bien plus dessus. Là, on voit, hein, la bougie est vraiment très baissière, sans ambiguïté. On vient pas rebondir nulle part. On baisse de haut en bas. On n'a pas fait de plus haut. Là, on est en train de faire une petite mèche en dessous, mais c'est vraiment bénin. Et si avant la soirée ça change pas, ça sera toujours, à mon avis, restera baissier. Évidemment, si d'ici 2 heures la bougie s'est transformée en doji, j'aurais peut-être changé d'avis, et encore c'est à débattre. Pour moi, là on est quand même plutôt orienté dans une tendance de fond baissière, et de toute façon il suffit de regarder le mouvement actuel, hein. On a beaucoup de bougies rouges, très peu de bougies vertes. Les bougies vertes sont relativement pas trop marquées, à part celle-là qui jouait juste le rebond sur globalement les sorties de position à l'intérieur du canal, hein. C'est souvent ça qui se passe, c'est en arrivant sur la droite de support, la majeure partie des gens coupent leur position,
ceux qui voulaient trader à l'intérieur du canal, et après on voit s'il y en a d'autres qui les suivent à l'achat, évidemment ça rebondit, sinon ben, ça continue à baisser, et là auquel cas on a baissé, et en plus ça a renforcé avec la bougie qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc vous avez tous mes conseils sur la position possible à prendre à moyen terme sur la paire. Évidemment en intraday, je vous conseille aussi, il vaudrait mieux trader plutôt à la vente, hein, vu la tendance actuelle, mais sur du swing, même c'est un peu plus, c'est du court terme, moyen terme, trader, enfin là c'est pas du tout du swing, oui, là il faudrait plusieurs semaines sûrement avant d'arriver aux objectifs, mais je vous conseille vraiment de trader à la vente pendant un bon mois au moins. Voilà, donc vous avez tout, j'ai dit tout ce que je savais, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce je vous dis